Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce deuxième dimanche de l'Avent, notre Seigneur Jésus-Christ pose la question et interroge son entourage sur qui il pense serait-ce Saint Jean-Baptiste pour en arriver à expliquer que justement c'est lui, celui qui indique le Messie, c'est-à-dire l'objet de l'espérance et de l'attente de tant de siècles, de tant de milléniers, dans lequel donc l'humanité et surtout le peuple élu attendait son Messie, attendait son Sauveur, qui a été déjà bien sûr annoncé à Adam et d'Ève et à tout le genre humain à travers les siècles, mais de façon plus précise au peuple élu duquel il devait naître. Et vous voyez, dans ce temps de l'Avent, notre grand devoir, c'est de nous laisser sauver par notre Seigneur Jésus-Christ, ou alors faire fructifier le salut qui est déjà en nous par le baptême et par la grâce sanctifiante. Mais il est nécessaire de cultiver beaucoup pendant l'Avent, comme d'ailleurs pendant toute l'année liturgique, toute la vie, mais l'Avent met l'accent surtout sur cette vertu qu'est l'espérance. Oui, parce que nous espérons avec confiance et fermement que par la grâce de Dieu, avec son aide, justement, nous ne perdrons pas et nous ne perdrons plus la grâce sanctifiante et nous pourrons dans le futur, dans l'éternité, jouir de l'éternelle béatitude, de l'éternelle gloire. Mais ici sur terre, reste toujours ce danger de perdre cette grâce. Et on la perd d'autant plus facilement qu'on est troublé, qu'on est dans la souffrance, qu'on est dans la désolation. Or, ces temps-ci, il faut quand même le dire, à tout point de vue, humain et religieux, il y a peu à être vraiment édifié, mais plutôt à être démoralisé. Toutes les nouvelles qui nous joignent, surtout à travers ces moyens de soi bon, mais dans la main du diable des médias, c'est une tempête, un bombardement très intense de notices mauvaises, négatives. C'est une continuation d'injures, de presque tous contre tous, et dans le monde civil et dans le monde religieux. Or, bien sûr, on nous dira, oui, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut faire les pacifistes, on veut jouer au paradis sur terre, certes que non. Au contraire, nous avons bien présent la sévérité et même la violence employée par notre Seigneur Jésus-Christ pour combattre contre la malice, contre la désacralisation de son temple, contre la négation de l'évidence de sa messianité et de la négation des arguments, des signes très certains qui montraient la divinité de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ était très, très ferme, encore une fois, des fois violent et même menaçant, moralement même menaçant. Qui croit sera sauvé, qui ne croit pas sera condamné. Mais toute cette sévérité, cette force, même cette violence de notre Seigneur Jésus-Christ était une manifestation
une manifestation de sa miséricorde, de sa charité. N'était pas le fruit de la frustration de quelqu'un qui veut avoir raison et qui veut être accepté et qui ne l'est pas. Et voilà toute la différence. Et c'est pour cela que saint Paul nous exhorte dans cette épître aux Romains que nous prenions exemple par notre Seigneur Jésus-Christ et que nous ayons à cœur de nous recevoir les uns les autres comme le Christ nous a reçus en honneur de Dieu. Et là, vraiment, il faut le dire, tout dit dans ce peu de paroles qu'ensuite saint Thomas a la patience et la charité d'expliquer pour nous qui peut-être dans cette grande densité de paroles ne sont pas capables de comprendre tout, de cueillir tout ce qu'il y a dedans. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, oui, il nous a reçus, il nous a accueillis, dans le sens que, bien sûr, il a pris notre nature, il s'est fait homme, mais ensuite, surtout, il nous a supportés. Il nous a supportés extérieurement par nos défauts. Il a supporté les défauts de tous ceux qui l'entouraient, et non seulement il a supporté les défauts, il les a même guéris, les défauts matériels, corporels, extérieurs, pour montrer son intention de guérir, bien sûr, les plaies de l'âme, de guérir la plaie de l'âme qui est le péché originel et les plaies des âmes qui sont le péché originel, les péchés personnels. Et c'est cela que saint Paul demande que nous considérions et nous imitions en portant les uns le fardeau des autres, et ainsi imiter notre Seigneur Jésus-Christ, qui ceci le faisait dans un seul but. Et nous parlons de Jésus-Christ qui agit comme personne divine, la deuxième de la Sainte Trinité, mais dans une âme humaine, avec des pensées aussi d'un homme, bien sûr d'un homme divin, mais d'un homme, dans le sens que sa nature, son pensée, son vouloir humain, cherchait uniquement la gloire du Père. Donc, absolument inexistant en Jésus-Christ, ce qui malheureusement en nous est presque automatique, la recherche d'une satisfaction personnelle, d'un retour personnel de notre grande charité et de notre grande patience. On aime bien voir, presque un saint. Ça n'existe pas en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que toujours supporter cette charité vers les hommes dans le désir de honorer le Père. Voilà la raison pour laquelle notre imitation de Jésus-Christ, dans le sens que nous acceptons les uns les autres, qui nous supportons les uns les autres, nous devons le faire dans la édification du prochain, avec le but d'édifier sa foi et son espérance, sa charité en notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ lui-même disait « Je ne suis pas venu à faire ma volonté », c'est ainsi que nous, ensuite, nous rapportons au prochain, nous ne devons pas faire la nôtre, mais plutôt à condescendre, à moins que ce soit le péché bien sûr, mais à condescendre à la volonté du prochain. Et justement, si c'est le péché, non. Mais en premier lieu, le supporter, comme notre Seigneur Jésus-Christ, tout en reprenant, comme nous l'avons dit, aussi très fermement, même avec la violence morale, parfois physique, les pharisiens, les vendeurs du temple, mais ils supportaient ces injures. Et même non seulement les supportaient, il les endossait. Il a voulu
payer pour ces injures. En bien constatant, ils ont haï moi-même et ils ont haï mon Père. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont blasphémé le Saint d'Israël. Eh bien, ces péchés, je les porte dans mon corps et sur le bois de la croix. Grand mystère des rédemptions, où justement justice et miséricorde s'embrassent, se croisent, où la justice est payée jusqu'au dernier centime et la miséricorde se manifeste à travers le pardon de ce péché pour ceux qui acceptent ensuite ce sacrifice de la croix. Ceux qui croient en Jésus-Christ et en croyant en Jésus-Christ se laissent transformer en notre Seigneur et vivent selon lui et en lui. Et puisque tout cela, justement, n'est pas quelque chose que nous pouvons de nous-mêmes, voilà pourquoi saint Paul, à la fin, ajoute que Dieu vous donne cette grâce, que vous puissiez vivre de cette espérance que vous cueillez dans la lecture de la Sainte Écriture et dans la patience que vous apprenez en lisant la Sainte Écriture, en contemplant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et voilà que donc nous trouvons la grande aussi consolation dans la lecture des Saintes Écritures. La consolation pour les 1000 douleurs, les 1000 afflictions, les 1000 preuves et du corps et de l'âme que nous pouvons subir ici sur terre. Il est rare qu'une personne nous puisse être vraiment de consolation. Il est très rare, mais il est automatique, pour ainsi dire, que dans la grâce divine, avec la grâce divine, avec un bon commentaire, la lecture des Saintes Écritures nous porte cette consolation et nous porte aussi cette joie spirituelle qui n'exclut pas la douleur physique et morale du cœur. Et chers fidèles, chers amis, c'est bien ce qui fait le plus défaut en nous, dans notre ambiance. Il faut quand même malheureusement le dire aussi, dans l'ambiance des catholiques soi-disant traditionnalistes qui se perd dans l'amertume des aspres critiques, si ce n'est pas vers les modernistes, alors si c'est vers leur propre prochain, en mélangeant tout, en plus en faisant des modernistes des catholiques, en faisant de Bergoglio un pape, ce qui rend encore plus désespéré et amer ensuite la critique. Et tout cela finit dans un zèle amer et stérile. On disait toujours, les sédévacantistes sont stériles. Et le sédévacantisme est stérile. Non, le sédévacantisme n'est pas stérile. Parce que le sédévacantisme porte à conclure que justement, je ne peux pas lire et trouver consolation, édification, force et grâce dans les textes de cette nouvelle Église. Absolument pas. Mais le sédévacantisme porte de fruits et portera des fruits lorsque de moins en moins il essaye de recevoir grâce, consolation, bénédiction d'une Église qui n'est pas l'Église et de plus en plus qui se concentrera à maintenir, sauvegarder, transmettre le catéchisme et les sacrements. Heureusement, le bon Dieu a permis qu'il y ait des évêques qui continuent
qui continue de prêcher le catéchisme et de donner les sacrements. Heureusement, nécessairement, il l'a permis parce que il a promis l'indéfectibilité de l'Église. Mais là aussi, si nous ne profitons pas de ces sacrements et de cette doctrine pour en faire l'objet de notre méditation, de notre contemplation, pour faire l'objet de voir, de lire dans ces textes sacrés l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, à tel point que ça suscite en nous le désir d'imiter et avec cela l'espoir, l'espérance de aussi faire notre salut. Alors même pour les sédévacantistes, ça n'aurait pas de sens ce qu'ils font. C'est pour cela que la raison, la conclusion est que pour tout le monde, les traditionnistes font voyer les modernistes et les non-croyants qu'ils puissent trouver la grâce des Saintes Écritures, de la Sainte Tradition, en un mot, la grâce que donne uniquement la Sainte Église. Voilà donc la grâce que nous demandons à la très Sainte Vierge Marie pendant ce temps de l'Avent. Et il sera donc pour cela nécessaire de s'arracher un peu plus des occupations quotidiennes et appliquer l'esprit et le corps à une lecture attentive, lente des Saintes Écritures, mais toujours avec un commentaire. Par exemple, celui de saint Thomas, au départ de l'Église, qui explique mot à mot le sens des paroles et le font de façon à nous aussi réchauffer intérieurement et faire aimer les vérités que nous lisons et nous contemplons. Nous demandons à la très Sainte Vierge cette grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.